Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 juin 2024 à Libreville au Gabon. Je fais cette vidéo concernant la maternité. Concernant la maternité allaitante qui est toujours en souffrance au Gabon. En souffrance parce que les mères travailleuses au Gabon, plus précisément travailleuses du secteur privé, sont précarisées. Nous avons eu dernièrement au mois d'avril la journée nationale de la femme gabonaise. Avant ça, au mois de mars, nous avons eu la journée internationale des droits de la femme, des droits des femmes. Et cette année, il s'agissait de parler d'investissement, donc investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Il s'agissait de parler d'autonomisation des femmes, à travers notamment les activités génératrices de revenus, etc. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de forums, beaucoup de conférences, beaucoup d'activités. Mais en réalité, nous n'avons pas encore de retombées sur le terrain. Pour le moment, concernant la question des indemnités journalières de maternité, le ministère des Affaires sociales ne s'est pas encore prononcé. La Caisse nationale de sécurité sociale fait autant qu'elle peut, du mieux qu'elle peut, pour régulariser les situations des dossiers en attente de paiement depuis 4, 5, 6, voire 7 ans aujourd'hui. Et je suis un peu surprise parce que concernant le dialogue national, il a été dit qu'il y a un rapport, il a été dit, nous avons vu, il y a un rapport, une compilation des contributions de la population gabonaise. Il y a un rapport qui a été remis acquis de droit et les différentes commissions se sont penchées sur les contributions, les différentes contributions qui ont été faites par les Gabonais. Je ne pense pas avoir été la seule Gabonaise à avoir contribué concernant le sujet de l'indemnité journalière de maternité pour les femmes travailleuses du secteur privé au Gabon. Mais au sortir de ce dialogue national, j'ai été un peu surprise. Je pense que, un peu comme tout le monde, on a vu passer un rapport, un pseudo-rapport du dialogue national. Et dans la commission bien-être sociale, donc on a vu, il y a pas mal de points qui ont été énumérés. Et entre autres, alors moi j'ai parcouru le document, mais je n'ai vu nulle part d'allusion à l'indemnité journalière de maternité. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on parlait d'une création, donc de la création d'une nouvelle allocation de soutien à la maternité. Création d'une nouvelle allocation de soutien à la maternité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'on en saura plus dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais on n'a rien vu concernant les indemnités journalières de maternité. Donc c'est bien de parler d'autonomisation de la femme, d'activités génératrices de revenus, aider les femmes à ouvrir des commerces, avoir des activités. Mais il y a de ces femmes-là qui ont déjà une activité professionnelle et ce qui serait bien de faire pour ces femmes-là, c'est de les aider à préserver l'acquis qu'elles ont déjà. On continue de décrier qu'il y ait au Gabon 2 traitements de maternité pour les femmes qui travaillent notamment. Donc d'un côté, les femmes fonctionnaires qui bénéficient de leur salaire tous les mois à date échue et de l'autre côté, les femmes du privé qui, elles, sont totalement précarisées parce que c'est le cas de le dire. Il n'y a pas plus tard que hier ou avant-hier, été contactée par une connaissance qui est actuellement enceinte et qui appréhende déjà son départ en congé maternité. Elle entendait parler des hygiènes, des indemnités journalières de maternité sans trop savoir exactement ce qu'il en découlait. Donc je lui explique effectivement qu'elle allait se retrouver 3 mois et demi sans salaire. Et donc là, c'est la panique à bord. Elle me dit, mais
écoute, si je me sens bien, est-ce qu'il y a moyen que je puisse travailler jusqu'à quasiment, jusqu'à terme, ou en tout cas dépasser le terme légal prévu par les textes, par le Code du travail. Et parce que vraiment, j'avoue que je ne sais pas comment je vais faire 3 mois et demi sans salaire. J'ai dit bienvenue au club parce que c'est ce que nous tous on a subi et on continue de subir. Donc c'est vraiment, il y en a d'autres qui sont en congé maternité actuellement et qui sont vraiment précarisées, parce que elles continuent à avoir leurs charges, leur loyer, l'électricité, les enfants, parce que des fois elles ont déjà des enfants, elles ont une famille à gérer. Donc une femme qui se retrouve comme ça sans revenu alors qu'elle a un nouveau-né sous les bras, c'est juste pas possible. Donc je suis vraiment étonnée de voir que parmi les résolutions qui sont sorties du dialogue national inclusif, il n'y ait eu aucune allusion faite en ce sens. Alors, il y a quand même une nouvelle qui réjouit. Donc, je me réjouis pour les femmes qui sont dans ces entreprises-là. Il y a une entreprise de la place qui a décidé de... Alors, je suis en train de chercher le document. Donc, on va parler du groupe Eramet. Donc, le groupe Eramet qui, dans son programme Eramet Global Care, qui s'est réuni et qui ont décidé comme ça d'améliorer, on va dire, la protection sociale de leurs employés. Et bon, il y a plusieurs points dans leur rapport, mais le point qui nous intéresse ici, c'est celui concernant le congé maternité. Donc, ils disent un congé maternité de 16 semaines rémunéré à 100% est désormais instauré. La durée du congé maternité va donc être fortement prolongée dans plusieurs des pays où le groupe est implanté, notamment au Gabon. Ça fait 2 semaines supplémentaires parce que vous savez que le Code du travail au Gabon nous donne droit à 14 semaines, donc 6 semaines avant, 8 semaines après, ce que je trouve largement insuffisant, mais bon. Donc le groupe Eramet, Global Care, donc son programme Global Care, décide de rajouter 2 semaines à ses employés qui vont en congé maternité. Ça, c'est juste fantastique. 2 semaines, 2 semaines de plus, et ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup pour un nouveau-né de pouvoir être allaité encore ce temps ou de bénéficier de la présence de sa maman. Donc c'est ça, c'est-à-dire que ces femmes-là, elles ont... Oh. Chapeau, bravo, bravo, bravo à vous, mesdames. Et j'espère vivement que ce sera le cas pour toutes les femmes travailleuses du secteur privé au Gabon. J'espère vraiment. Mais ce qu'on espère surtout, c'est que nous allons passer d'avoir... Nous espérons passer d'avoir... des maternités à 2 vitesses au Gabon pour avoir des maternités, on va dire, le traitement de maternité assez uniforme, ok? Parce que c'est tout à fait incompatible de parler d'autonomisation de la femme, de parler, voilà, d'entrepreneuriat, de tout plein de choses, et de laisser des femmes 3 mois et demi sans salaire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est discriminatoire, c'est violent, c'est inhumain, c'est... Voilà. Donc pour un pays qui se veut moderne, pour un pays qui se veut émergent, pour un pays qui a une population comme la nôtre, parce que nous n'atteignons même pas les 3 millions d'habitants. Et aujourd'hui, on est en train de parler de nationalisation de postes, on est en train de parler de mettre les nationaux en avant, de faire ceci, cela. Mais bon, il faudrait pouvoir motiver les foyers à avoir des enfants. Pour cela, il faudrait pouvoir les accompagner, il faudrait pouvoir mettre des allocations en place, il faudrait pouvoir faire des suivis tant sur le plan sanitaire que psychologique, gynécologique, tout ce que vous voulez. Mais surtout, ces femmes-là ne doivent pas être privées de leurs revenus. Il y a des sociétés de la place qui décident comme ça
pour des questions de responsabilité sociétale, de soutenir leurs employés lorsqu'elles vont en congé maternité en leur donnant, en préfinançant, on va dire, les salaires ou les indemnités qu'elles auraient dû recevoir de la CNSS en les préfinançant. Évidemment, c'est une démarche qui est intéressante, mais bon, voilà, ce n'est pas assez. Il faudrait que toutes les femmes travailleuses du secteur privé au Gabon puissent bénéficier d'un encadrement, d'un soutien, un soutien total. Un soutien total, c'est pas possible. C'est pas possible et vraiment nous interpellons l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le comité pour la transition et la restauration des institutions, le président de la transition. Nous interpellons toutes les personnes qui ont pouvoir de décision sur la population, sur voilà, les sujets, les questions. Vraiment à prendre cette question à bras le corps et en finir avec cette discrimination, cette violence économique, psychologique, émotionnelle qui est infligée aux femmes depuis plusieurs années déjà. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se dit à très bientôt pour plus de nouvelles. Merci.